Il semble que Descartes pressente le sens de l'objection et pourtant ne le comprenne pas ou ne veuille pas le comprendre. On lui reproche de ne pas avoir démontré la possibilité de la nature d'un être dont l'infiniment parfait ne peut être que le propre. Une telle démonstration peut-être n'est pas possible elle-même, mais en ce cas, l'argument ontologique n'est pas concluant. Telle semble être la position des auteurs des secondes objections. De toute manière, l'infiniment parfait ne nous fait rien connaître de la nature de l'être auquel il appartient. Si Descartes pense avoir résolu toutes les difficultés dans la majeure, c'est d'abord parce qu'il confond la nature de Dieu avec un propre. Il pense alors que la conception claire et distincte du propre suffit à garantir la possibilité de la nature correspondante. Sans doute arrive-t-il à Descartes d'opposer l'aspect sous lequel Dieu est présenté dans l'Écriture, façon de parler qui contienne bien quelques vérités, mais seulement en tant qu'elle est rapportée aux hommes, et l'aspect sous lequel Dieu apparaît lui-même à la lumière naturelle. Mais ainsi il oppose seulement des propres d'une espèce à ceux d'une autre, concernant un être qui a pour propriété rationnelle d'être infiniment parfait, la question subsiste entièrement. Un tel être est-il possible ? Si l'on demande enfin pourquoi Descartes, de son point de vue, peut identifier le propre avec la nature de Dieu, nous croyons que là encore la raison en est dans sa manière d'invoquer l'éminence et l'analogie. Descartes rappelle que des choses que nous concevons être en Dieu et en nous, aucune n'est univoque. Réponse aux secondes objections, c'est un des principes fondamentaux du thomisme. De Deo et creaturis nil univoce praedicatur. Or, précisément, dans la mesure où l'on admet une inégalité foncière entre les formes d'être, l'infiniment parfait peut désigner une forme supérieure qui se confond avec la nature de Dieu. Définissant Dieu, Descartes donne une liste de propriétés. Par le nom de Dieu, j'entends une substance infinie, éternelle, immuable, indépendante, toute connaissante, toute puissante dans les méditations. C'est dans la brume de leur éminence que ces propriétés, considérées tout ensemble, peuvent paraître assimilables à une nature simple. Chez Leibniz, deux thèmes sont profondément liés. L'infiniment parfait ne suffit pas à constituer la nature de Dieu. L'idée claire et distincte ne suffit pas à garantir sa propre réalité, c'est-à-dire la possibilité de son objet. Les deux thèmes se rejoignent dans l'exigence d'une raison suffisante ou d'une définition réelle. Infini et parfait sont seulement des marques distinctives. La connaissance claire et distincte que nous en avons ne nous apprend nullement si ces caractères sont compatibles. Peut-être y a-t-il contradiction dans l'ens perfectissimum, comme dans le plus grand nombre ou la plus grande vitesse. L'essence d'un tel être est seulement conjecturée. Toute définition de Dieu par la simple perfection reste donc une définition nominale. D'où la critique extrême de Leibniz. Descartes en général ne dépasse pas Hobbes. Il n'y a pas de raison de se fier à des critères de la conscience psychologique, le clair et le distinct, plutôt qu'à de simples combinaisons de mots. Il semble que dans un tout autre contexte, ces thèmes sont aussi ceux de Spinoza. On ne s'étonnera pas qu'il y ait des points communs fondamentaux dans la réaction anticartésienne de la fin du XVIIe siècle. Selon Spinoza, l'infiniment parfait n'est qu'un propre. Cette propriété ne nous apprend rien sur la nature de l'être auquel elle appartient. Elle ne suffit pas à démontrer que cet être n'enveloppe pas contradiction. Tant qu'une idée claire et distincte n'est pas saisie comme adéquate, on pourra douter de sa réalité comme de la possibilité de son objet. Tant qu'on ne donne pas une définition réelle portant sur l'essence d'une chose et non sur des proprias, on reste dans l'arbitraire de ce qui est simplement conçu, sans rapport avec la réalité de la chose telle qu'elle est hors de l'entendement. Chez Spinoza, non moins que chez Leibniz, il semble donc que la raison suffisante fasse valoir ses exigences. Spinoza posera l'adéquation comme raison suffisante de l'idée claire et distincte, l'absolument infini comme raison suffisante de l'infiniment parfait. La preuve ontologique, chez Spinoza, ne portera plus sur un être indéterminé qui serait infiniment parfait, mais sur l'absolument infini, déterminé comme ce qui consiste à une infinité d'attributs.
L'infiniment parfait sera seulement le mode de chacun de ces attributs, la modalité de l'essence exprimée par chaque attribut. Toutefois, si notre hypothèse est juste, on est en droit de s'étonner de la manière dont Spinoza démontre a priori que l'absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant à une infinité d'attributs, existe nécessairement. Une première démonstration dit « s'il n'existait pas, ce ne serait pas une substance, puisque toute substance existe nécessairement ». Seconde démonstration, si l'être absolument infini n'existait pas, il devrait y avoir une raison de cette non-existence. Cette raison devrait être interne, l'absolument infini devrait donc impliquer contradiction. Or, il est absurde d'affirmer cela de l'être absolument infini et souverainement parfait. Il est clair que ces raisonnements procèdent encore par l'infiniment parfait, l'absolument infini, substance consistant à une infinité d'attributs, existe nécessairement, sinon ce ne serait pas une substance, sinon il ne serait pas infiniment parfait. Mais le lecteur est en droit de réclamer une démonstration plus profonde et préalable. Il faut démontrer qu'une substance qui existe nécessairement a pour nature de consister en une infinité d'attributs, ou, ce qui revient au même, que l'infiniment parfait a pour raison l'absolument infini. Mais ce que le lecteur est en droit de demander, Spinoza l'a précisément fait. L'idée selon laquelle, dans l'éthique, Spinoza s'installe en Dieu et commence par Dieu, n'est qu'une idée approximative, littéralement inexacte. Nous verrons d'ailleurs que selon Spinoza, il est tout à fait impossible de partir de l'idée de Dieu. La démonstration de l'existence de Dieu apparaît dans la 11e proposition. Or, les 10 premières ont montré ceci. La distinction numérique n'étant pas réelle, toute substance réellement distincte et illimitée est infiniment parfaite. Inversement, la distinction réelle n'étant pas numérique, toutes les substances infiniment parfaites composent une substance absolument infinie dont elles sont les attributs. L'infiniment parfait est donc le propre de l'absolument infini, et l'absolument infini la nature ou raison de l'infiniment parfait. D'où l'importance de ces premières démonstrations qui n'ont rien d'hypothétique, d'où l'importance des considérations sur la distinction numérique et la distinction réelle. C'est seulement à ces conditions que la proposition 11 est en droit de conclure. La substance absolument infinie, n'impliquant pas contradiction, existe nécessairement. Si elle n'existait pas, elle n'aurait pas pour propriété l'infiniment parfait, pas plus qu'elle ne serait une substance. Le plan du début de l'éthique est donc le suivant. Définition 1 à 5, ce sont de simples définitions nominales nécessaires au mécanisme des démonstrations futures. Définition 6, c'est la définition réelle de Dieu comme être absolument infini, c'est-à-dire substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cette définition reprend les termes substance et attribut pour leur donner un statut réel. Mais que cette définition soit elle-même réelle ne signifie pas qu'elle montre immédiatement la possibilité de son objet. Pour qu'une définition soit réelle, il suffit qu'on puisse démontrer la possibilité de l'objet tel qu'il est défini. On prouve en même temps la réalité ou vérité de la définition. 3 propositions 1 à 8, première étape de la démonstration de la réalité de la définition. La distinction numérique n'étant pas réelle, chaque attribut réellement distinct est infiniment parfait. Chaque substance qualifiée est unique, nécessaire et infinie. Cette idée, évidemment, doit s'appuyer seulement sur les 5 premières définitions. 4. Propositions 9 et 10. Seconde étape. La distinction réelle n'étant pas numérique, les attributs distincts ou substances qualifiées forment une seule et même substance ayant toutes les qualifications, c'est-à-dire tous les attributs. Cette seconde série s'achève dans le Scoli de 10. Celui-ci constate qu'une substance absolument infinie n'implique pas contradiction. La définition 6 est donc une définition réelle. Proposition 11. L'absolument infini existe nécessairement, sinon il ne pourrait pas être une substance et ne pourrait pas avoir comme propriété l'infiniment parfait. Une contre-épreuve serait donnée par l'examen du court traité, car ce qu'on dit à tort de l'éthique s'applique bien au court traité. Celui-ci commence par Dieu, s'installe dans l'existence de Dieu. Spinoza, à ce moment, croyait encore qu'il était possible de partir d'une idée de Dieu. L'argument, a priori, reçoit donc une première formulation entièrement conforme à l'énoncé de Descartes. Mais ainsi l'argument se meut tout entier dans l'infiniment parfait et ne nous donne aucun moyen de connaître la nature de l'être correspondant.
telle qu'elle est placée en tête du court traité. La preuve ontologique ne sert strictement à rien. Aussi voit-on Spinoza y joindre un second énoncé fort obscur. L'existence de Dieu est essence. Nous croyons que cette formule, prise littéralement, ne peut s'interpréter que du point de vue de l'absolument infini, non plus de l'infiniment parfait. En effet, pour que l'existence de Dieu soit essence, il faut que les mêmes attributs qui constituent son essence constituent en même temps son existence. C'est pourquoi Spinoza joint une note explicative anticipant sur la suite du court traité et invoquant déjà les attributs d'une substance absolument infinie. À la nature d'un être qui a des attributs infinis appartient un attribut qui est être. La différence du court traité avec l'éthique nous semble les suivantes. Le court traité commence par que Dieu est avant toute définition réelle de Dieu. Il ne dispose donc en droit que de la preuve cartésienne. Alors il est forcé de juxtaposer à l'énoncé orthodoxe de cette preuve un tout autre énoncé qui anticipe sur le second chapitre ce que Dieu est. Au lieu de juxtaposer deux énoncés, l'un procédant par l'infiniment parfait, l'autre par l'absolument infini, l'éthique propose une preuve qui procède encore par l'infiniment parfait, mais qui est tout entière subordonnée à la position préalable et bien fondée de l'absolument infini. Alors le deuxième énoncé du court traité perd sa nécessité, en même temps que son caractère obscur et désordonné. Il aura son équivalent dans l'éthique, mais non plus comme preuve de l'existence, simplement comme preuve de l'immutabilité de Dieu. À ce point, nous ne pouvons faire aucune différence entre les exigences de Leibniz et celles de Spinoza. Même réclamation d'une définition réelle pour Dieu, d'une nature ou raison pour l'infiniment parfait. Même subordination de la preuve ontologique à une définition réelle de Dieu, et à la démonstration que cette définition est bien réelle. On s'étonnera d'autant plus de la manière dont Leibniz raconte l'histoire. Nous disposons de deux textes à cet égard. D'abord une note jointe au manuscrit Code ens perfectissimum existit, où Leibniz parle de ses entrevues avec Spinoza de 1676. J'ai montré à Spinoza, lorsque j'étais à La Haye, cette argumentation qu'il jugea solide. Comme il avait d'abord contredite, j'écrivis et lui lus ce feuillet. D'autre part, les annotations de Leibniz concernant l'éthique. Il reproche à la définition 6 de ne pas être une définition réelle. Elle ne montre pas l'équivalence des termes absolument infinis et consistant en une infinité d'attributs. Elle ne montre pas la compatibilité des attributs entre eux. Elle ne montre pas la possibilité de l'objet défini. Ou bien Leibniz veut dire que la définition 6 ne montre pas immédiatement la possibilité du défini, mais Leibniz lui-même ne croit pas plus que Spinoza à l'existence d'une telle intuition de Dieu. Ou bien il veut dire que Spinoza ne s'est pas aperçu qu'il fallait démontrer la réalité de la définition. Alors cette critique méconnaît entièrement le projet général de l'éthique et le sens des 10 premières propositions. En fait, si l'on considère les formules par lesquelles Leibniz démontre lui-même la possibilité de Dieu, on n'y verra au premier abord aucune différence avec celle de Spinoza. Suivant Leibniz, Dieu est possible parce que l'infiniment parfait est le propre d'un être absolu qui renferme en soi tous les attributs, toutes les formes simples absolument prises, toutes les natures qui sont susceptibles du dernier degré, toutes les qualités positives exprimant une chose sans aucune limite. Comment ces formes suffisent-elles à démontrer la possibilité de Dieu? Chacune est simple et irréductible, conçue par soi, index sui. Leibniz dit « c'est leur disparité même qui assure leur compatibilité, l'impossibilité de leur contradiction. C'est leur compatibilité qui assure la possibilité de l'être auquel elles appartiennent. Rien n'oppose ici Leibniz et Spinoza. Tout leur est commun littéralement, y compris l'utilisation de l'idée d'expression, y compris la thèse selon laquelle les formes expressives sont la source des choses. À cet égard au moins, Leibniz ne pouvait rien apprendre à Spinoza. Nous devons penser que Leibniz ne rapporte pas exactement à la conversation de La Haye. Ou bien Spinoza écouta et parla peu, constatant à part soi la coïncidence des idées de Leibniz avec les siennes. Ou bien le désaccord se déclara, mais portant sur la manière respective dont chacun interprétait les formes ou qualités positives infinies. Car Leibniz conçoit celle-ci comme de premiers possibles dans l'entendement de Dieu. D'autre part, ces premiers possibles, notions absolument simples, échappent à notre connaissance. Nous savons qu'ils sont nécessairement compatibles sans savoir ce qu'ils sont. Ils semblent antérieurs et supérieurs à toute relation logique.
La connaissance atteint seulement des notions relativement simples, qui servent de terme à notre pensée et dont peut-être on dirait au mieux qu'elles symbolisent avec les premiers simples. Par là, Leibniz échappe à la nécessité absolue qu'il dénonce comme le danger du spinozisme. Il empêche la nécessité métaphysique de sortir de Dieu et de se communiquer aux créatures. Il introduit une espèce de finalité, un principe du maximum dans la preuve ontologique elle-même. Dès ses rencontres avec Spinoza et Leibniz pense que la nécessité absolue est l'ennemi. Mais inversement, Spinoza ne pouvait-il penser que pour sauver les créatures et la création, Leibniz conservait toutes les perspectives de l'éminence, de l'analogie, du symbolisme en général. Peut-être Leibniz ne dépasse-t-il qu'en apparence l'infiniment parfait, peut-être n'atteint-il qu'en apparence une nature ou raison. Spinoza pense que la définition de Dieu, telle qu'il la donne, est une définition réelle, par démonstration de la réalité de la définition. Il faut entendre une véritable genèse de l'objet défini. Tel est le sens des premières propositions de l'éthique, non pas hypothétique, mais génétique. Parce que les attributs sont réellement distincts, irréductibles les uns aux autres, ultimes dans leurs formes respectives ou dans leur genre. Parce que chacun est conçu par soi, ils ne peuvent pas se contredire. Ils sont nécessairement compatibles et la substance qu'ils forment est possible. Il est de nature de la substance que chacun de ces attributs soit conçu par soi, puisque tous les attributs qu'elle possède ont toujours été en même temps en elle et que l'un n'a pu être produit par l'autre, mais que chacun exprime la réalité ou l'être de la substance. Il s'en font donc de beaucoup qu'il soit absurde d'attribuer plusieurs attributs à une seule et même substance. Avec les attributs, nous atteignons les éléments premiers et substantiels, notion irréductible de la substance unique. Apparaît ici l'idée d'une constitution logique de la substance, composition qui n'a rien de physique. L'irréductibilité des attributs non seulement prouve mais constitue la non-possibilité de Dieu comme substance unique ayant tous les attributs. Il ne peut y avoir contradiction qu'entre termes dont l'un au moins n'est pas conçu par soi, et la compatibilité des attributs ne se fonde pas chez Spinoza, dans une région de l'entendement divin supérieure aux relations logiques elles-mêmes, mais dans une logique propre à la distinction réelle. C'est la nature de la distinction réelle entre attributs qui exclut toute division de substance. C'est cette nature de la distinction réelle qui conserve aux termes distincts toute leur positivité respective, interdisant de les définir en opposition l'un avec l'autre, et les rapportant tous à une même substance indivisible. Spinoza semble être celui qui va le plus loin dans la voie de cette nouvelle logique de l'affirmation pure, de la qualité illimitée, et par là de la totalité inconditionnée qui possède toutes les qualités, c'est-à-dire logique de l'absolu. Les attributs doivent être compris comme les éléments de cette composition dans l'absolu. Les attributs, comme expression, ne sont pas seulement des miroirs. La philosophie expressionniste nous rapporte deux métaphores traditionnelles. Celle du miroir qui reflète ou réfléchit une image, mais aussi celle du germe qui exprime l'arbre tout entier. Les attributs sont l'un et l'autre, suivant le point de vue où l'on se place. D'une part, l'essence se réfléchit et se multiplie dans les attributs. Les attributs sont des miroirs dont chacun exprime en son genre l'essence de la substance. Ils renvoient nécessairement à l'entendement comme les miroirs à l'œil qui voient l'image. Mais aussi bien, l'exprimé est enveloppé dans l'expression, comme l'arbre dans le germe. L'essence de la substance est moins réfléchie dans les attributs que constituée par les attributs qu'il exprime. Les attributs sont moins des miroirs que des éléments dynamiques ou génétiques. La nature de Dieu, naturée, naturante, est expressive. Dieu s'exprime dans les fondements du monde qui forment son essence avant de s'exprimer dans le monde. Et l'expression n'est pas manifestation sans être aussi constitution de Dieu lui-même. La vie, c'est-à-dire l'expressivité, est portée dans l'absolu. Il y a dans la substance une unité du divers, dans les attributs une diversité actuelle de l'un. La distinction réelle s'applique à l'absolu parce qu'elle réunit ces deux moments et les rapporte l'un à l'autre. Aussi, ne suffit-il pas de dire que Spinoza privilégie l'ens necessarium sur l'ens perfectissimum. En vérité, l'essentiel, c'est l'ens absolutum. Perfectissimum est seulement un propre dont on part comme de la modalité de chaque individu. Necessarium est encore un propre auquel on arrive comme à la modalité de la substance ayant tous les attributs.
Mais entre les deux se fait la découverte de la nature ou de l'absolu, substance à laquelle on rapporte la pensée, l'étendue, etc. Toutes les formes d'être univoques. C'est pourquoi dans ses lettres, Spinoza insiste sur la nécessité de ne pas perdre de vue la définition 6, d'y revenir constamment. Cette définition est la seule qui nous livre une nature. Cette nature est la nature expressive de l'absolu. Revenir à cette définition n'est pas seulement la garder dans sa mémoire, mais y revenir comme à une définition dont, entre-temps, on a démontré qu'elle était réelle. Et cette démonstration n'est pas comme une opération de l'entendement qui resterait extérieure à la substance. Elle se confond avec la vie de la substance elle-même, avec la nécessité de sa constitution a priori. Quand je définis Dieu, l'être souverainement parfait, comme cette définition n'exprime pas une cause efficiente, j'entends une cause efficiente, tant interne qu'externe, je ne pourrais en déduire toutes les propriétés de Dieu. Au contraire, quand je définis Dieu, un être, etc., voire éthique, partie 1, définition 6, telle est la transformation de la preuve a priori. Spinoza dépasse l'infiniment parfait vers l'absolument infini, dans lequel il découvre la nature ou raison suffisante. Cette démarche aboutit à une seconde triade de la substance. 1. Toutes les formes d'être sont égales et également parfaites. Il n'y a pas d'inégalité de perfection entre les attributs. 2. Chaque forme est donc illimitée. Chaque attribut exprime une essence infinie. 3. Toutes les formes appartiennent donc à une seule et même substance. Tous les attributs s'affirment également sans limitation d'une substance absolument infinie. La première triade était attribut, essence, substance. La seconde, parfait, infini, absolu. La première se fondait sur un argument polémique, la distinction réelle ne peut pas être numérique. Et sur un argument positif, la distinction réelle est une distinction formelle entre attributs qui s'affirment d'une seule et même substance. La seconde triade a pour argument polémique: les propres ne constituent pas une nature. Et pour argument positif, tout est perfection dans la nature. Il n'y a pas de nature à laquelle manque quelque chose. Toutes les formes d'être s'affirment sans limitation, donc s'attribuent à quelque chose d'absolu. L'absolu dans sa nature étant infini sous toutes les formes. La triade de l'absolu complète ainsi celle de la substance. Elle la relaie, nous menant à la découverte d'une troisième et dernière détermination de Dieu. Chapitre 5. La puissance. Dans toutes les critiques de Leibniz contre Descartes, un thème revient constamment. Descartes va trop vite. Descartes a cru que la considération à l'infiniment parfait suffisait dans l'ordre de l'être, que la possession d'une idée claire et distincte suffisait dans l'ordre de la connaissance, que l'examen des quantités de réalité ou de perfection suffisait à nous faire passer de la connaissance à l'être. Leibniz aime à retourner contre Descartes l'accusation de précipitation. Toujours Descartes est entraîné par sa rapidité à confondre le relatif avec l'absolu. Si nous cherchons encore ce qu'il y a de commun dans la réaction anticartésienne, nous voyons que Spinoza, de son côté, s'en prend à la facilité chez Descartes. La complaisance de Descartes à faire un usage philosophique des notions de facile et de difficile avait inquiété déjà beaucoup de ses contemporains. Quand Spinoza se heurte à l'emploi cartésien du mot facile, il perd sa sérénité de professeur qui s'était promis d'exposer les principes sans rien dire qui en différa de la largeur d'un ongle. Il manifeste même une sorte d'indignation. Sans doute n'est-il pas le premier à dénoncer cette facilité, pas plus que Leibniz n'est le premier à dénoncer cette rapidité. Mais c'est avec Leibniz et avec Spinoza que la critique prend son aspect le plus complet, le plus riche et le plus efficace. Descartes donne deux énoncés de la preuve a posteriori de l'existence de Dieu. Dieu existe parce que son idée est en nous, et aussi parce que nous-mêmes, qui avons son idée, existons. La première démonstration se fonde immédiatement sur la considération des quantités de perfection ou de réalité. Une cause doit avoir au moins autant de réalité que son effet. La cause d'une idée doit avoir au moins autant de réalité formelle que cette idée contient de réalité objective. Or, j'ai l'idée d'un être infiniment parfait, c'est-à-dire une idée qui contient plus de réalité objective qu'aucune autre. La seconde démonstration est plus complexe parce qu'elle procède d'une hypothèse absurde.
Si j'avais le pouvoir de me produire, il me serait encore plus facile de me donner les propriétés dont j'ai l'idée, et il ne me serait pas plus difficile de me conserver que de me produire ou de me créer. Cette fois, le principe est qui peut le plus peut le moins. Ce qui peut faire le plus ou le plus difficile peut aussi faire le moins. Or, s'il est plus difficile de créer ou de conserver une substance que de créer ou de conserver des propriétés, c'est parce que la substance a plus de réalité que les propriétés elles-mêmes. On objectera que la substance se confond avec ses propriétés considérées collectivement. Mais distributivement, les attributs sont comme les parties d'un tout. C'est en ce sens qu'ils sont plus faciles à produire. On objecte en second lieu que la comparaison ne peut pas se faire entre une substance, par exemple finie, et les attributs d'une autre substance, par exemple infinie. Mais précisément, si j'avais le pouvoir de me produire comme substance, les perfections dont j'ai l'idée feraient partie de moi-même. Il me serait donc plus facile de me les donner que de me produire ou de me conserver tout entier. On objecte enfin qu'une cause déterminée destinée par nature à produire tel effet ne peut pas produire plus facilement un autre effet, même de quantité moindre. Mais du point de vue d'une cause première, les quantités de réalité qui correspondent aux attributs et aux modes entrent dans des rapports de tout à partie qui permettent de déterminer le plus et le moins, le plus difficile et le plus facile. Il est clair qu'un même argument anime les deux démonstrations. Ou bien Descartes rapporte des quantités de réalité objective à des quantités de réalité formelle, ou bien il fait entrer les quantités de réalité dans les rapports de tout à partie. L'ensemble de la preuve a posteriori procède en tout cas par examen des quantités de réalité ou de perfection prises en tant que telles. Quand Spinoza expose Descartes, il ne se retient pas d'attaquer la seconde démonstration. Il retrouve ou reprend les objections contre la notion de facile. Mais la manière dont il le fait laisse penser que lorsqu'il parle pour son compte, il n'a pas plus d'indulgence pour la première démonstration. En effet, l'on trouve dans l'œuvre de Spinoza beaucoup de versions d'une preuve a posteriori de l'existence de Dieu. Nous croyons qu'elles ont toutes quelque chose de commun, les unes enveloppant une critique de la première démonstration cartésienne, les autres enveloppant une critique de la seconde, mais toutes ayant pour but de substituer un argument des puissances à l'argument des quantités de réalité. Tout se passe comme si, de façon très diverse, Spinoza suggérait toujours une même critique. Descartes a pris le relatif pour l'absolu. Dans la preuve a priori, Descartes a confondu l'absolu avec l'infiniment parfait, mais l'infiniment parfait n'est qu'un relatif. Dans la preuve a posteriori, Descartes prend la quantité de réalité ou la perfection pour un absolu, mais celle-ci encore n'est qu'un relatif. L'absolument infini comme raison suffisante est nature de l'infiniment parfait, la puissance comme raison suffisante de la quantité de réalité. Telles sont les transformations corrélatives que Spinoza fait subir aux preuves cartésiennes.